Bonjour Sébastien. Bonjour Emmanuel, bonjour Marion. Bonjour. Alors nous nous retrouvons pour une première conversation sur le pouvoir et nous avons quelques questions à te poser. Alors la première, qu'est-ce que le pouvoir? La définition la plus simple, c'est la capacité à faire des choses, capacité à être. C'est un peu les définitions du dictionnaire, quoi. Ça peut être aussi un droit, une capacité, une qualité. Quel est le rapport entre le pouvoir et la puissance? Le pouvoir, si c'est la capacité à, la puissance, c'est jusqu'où tu peux aller dans cette capacité. C'est l'énergie qui anime cette capacité et quelle quantité d'énergie tu as pour animer cette capacité, quoi. C'est une force, quoi. C'est un rayonnement. Enfin, je pense qu'on peut le décliner aussi comme une ampoule. Son pouvoir, c'est de faire de la lumière, mais plus il y a de puissance, plus elle va éclairer loin. Qu'est-ce qui fait du coup qu'on utilise mal le pouvoir? Alors, dans nos sociétés, c'est beaucoup la notion de domination, d'écraser l'autre. C'est souvent ça qui est renvoyé. C'est-à-dire qu'on se sert de nos capacités pour pouvoir contrôler, dominer et obtenir la plupart du temps l'objet de nos désirs. Donc c'est l'argent, le sexe, voilà, c'est un peu les deux moteurs sociétaux. Mais il y a aussi la soif de pouvoir, c'est-à-dire la soif de contrôler, la soif d'être en haut. Ça peut être à la fois la jouissance de la domination négative, et puis pourrait y avoir, un peu ce que je disais, le moyen d'arriver à ses fins, d'arriver à son désir. Donc pour moi, l'utilisation négative, elle est aussi liée à la blessure narcissique, c'est-à-dire que avoir du pouvoir, c'est aussi souvent briller en société. Et pourquoi j'ai besoin de briller? C'est parce que j'ai eu un manque généralement de reconnaissance dans mon enfance, où on m'a mis une pression pour que je sois toujours au centre, toujours en train de briller. Donc je vais utiliser le pouvoir pour me faire admirer des autres. Et derrière cette quête, c'est souvent une blessure narcissique, de dévalorisation ou d'un besoin d'être plus que les autres. D'accord? Le besoin d'être plus, c'est le début de la fin. C'est le début du moins. Ça, c'est ce que je dirais au niveau sociétal, quoi. Après, il y a toute la dimension spirituelle, ou on pourrait avoir la dimension aussi physique. La dimension physique, ça serait quoi? Mal utiliser son pouvoir physique, c'est l'utilisation de la force physique pour faire mal à l'autre, l'écraser, sans raison valable. Fût-il qu'il y ait des raisons valables. Mais c'est une utilisation bête et méchante de la force biologique. Et au niveau plus âme ou dimension spirituelle, c'est toujours un petit peu compliqué de définir ces zones. C'est à la fois à nouveau un besoin de domination, d'être le meilleur, d'être au centre de tout, de contrôler, de dominer, mais c'est aussi une façon de se rassurer, quelque part. Le côté sombre des choses aussi, jouir du côté négatif des choses. Je pense qu'il y a aussi un côté tribal, que les autres nous obéissent, que les autres soient à notre service et sous notre contrôle, qu'ils ne nous échappent pas. Et ça peut exister dans les religions, dans les sectes, dans des groupes dits spirituels, etc., etc. Il peut y avoir aussi des choses comme ça parfois. Mais ça pourrait être aussi, je sais pas quoi, un club sportif ou l'armée. Voilà, en première étape, parce que c'est sûrement à développer encore plus que ça, quoi. Tellement que c'est vaste comme sujet. Et alors, comment utiliser le pouvoir? Alors ça, c'est une vaste question. Après, ça, c'est toujours, est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que c'est au niveau, personnel, affectif, ou sociétal, ou spirituel? Si c'est au niveau sociétal, le pouvoir, il devrait être partagé. Il devrait être utilisé quand on a une responsabilité, un contrat, et qu'on est choisi pour ça, comme la politique, qu'on est payé pour ça. À ce moment-là, on devrait utiliser nos capacités pour faire ce pourquoi on a été embauché, ce pourquoi le contrat commun définit. Si automatiquement j'utilise pour autre chose que je sors de ce contrat commun, c'est là où ça commence à déconner, quoi.
Donc voilà, moi je dirais ça. Après, au niveau spirituel, pour moi, c'est la notion après de juste, c'est-à-dire utiliser ses capacités pour servir un projet beaucoup plus vaste, qui est la création. Alors après, chacun met toujours ce qu'il veut dessus, hein, l'évolution, Dieu, la conscience. En tout cas, sortir voilà, de la normale, du bien et du mal, et d'être sûr, arriver à sentir qu'est-ce qui est juste en termes d'action ou de non-action. Et à ce moment-là, comment est-ce que je peux utiliser de manière juste mon pouvoir? Eh bien, ça va être lié aussi à quand, où, sous quelle forme, à quel rythme. Donc il y a aussi comment ce pouvoir, je le mets dans une condition propice pour qu'il soit juste, utile à ce qui fait avancer les choses. Donc ça, c'est très important. Ça s'appelle la discipline de l'action et de la non-action, parce que des fois, ne pas agir, c'est la meilleure chose à faire. Et ça, c'est voilà, c'est un grand pouvoir d'équilibriste, parce que ça va aussi avec des opposés. Hein. C'est-à-dire que, justement, le pouvoir, c'est aussi des fois savoir parler, c'est savoir se taire. C'est souvent en maîtrisant deux pouvoirs qu'on trouve un juste équilibre. Sinon, quand on n'en a qu'un, si je sais que parler, il y a forcément un moment où je vais parler, j'aurais dû me taire. Ça, c'est assez simple à comprendre. Donc, dans les pouvoirs à développer, il y a ne pas utiliser ses pouvoirs. Voilà. Et au niveau physique, ça peut être, pourquoi pas protéger les autres, savoir en quoi je suis bon au niveau physique pour partager, aider, transmettre. Est-ce que c'est mon agilité à peindre? Est-ce que c'est ma capacité à porter les grosses pierres? Est-ce que c'est... Voilà, il faut que chacun connaisse son physique et puisse l'utiliser aussi en fonction de ses besoins, des besoins des autres, et ainsi de suite, quoi. Et puis, dans l'affectif, peut-être dans les rapports amicaux, dans les rapports de couple, de pouvoir, pareil, partager nos capacités, définir un contrat clair. C'est-à-dire, c'est pas aussi parce que je peux faire que je dois faire à la place de l'autre. Hein. Ça s'appelle du triangle dramatique, c'est sauveur, persécuteur, victime. Et donc, il y a quelque chose aussi qui est dans, pareil, définir des contrats. Hein, voilà. Ou est-ce que c'est juste que j'utilise mon pouvoir? Est-ce qu'on me l'a demandé? Est-ce qu'on me l'a pas demandé? Alors, ça peut être mon pouvoir d'aimer, mon pouvoir d'être drôle, de faire rire les autres. Ça, c'est un pouvoir. Vous voyez, l'humour, le pouvoir de la grâce, le pouvoir de l'organisation. Enfin, il y a plein de pouvoirs qui sont intéressants. C'est vrai que souvent, on dit ouais, le pouvoir, c'est pas bien. Mais les êtres qui n'ont pas de pouvoir, ils sont morts. C'est pas compliqué. Il faut pouvoir respirer, il faut pouvoir aimer, il faut pouvoir être joyeux, il faut pouvoir marcher, pouvoir voir, pouvoir entendre. Il y a plein de pouvoirs qui sont intéressants ou un minimum nécessaire dans l'existence. Sinon c'est la fin, quoi. Donc c'est toujours... Finalement, c'est jamais le pouvoir qui a un problème, c'est toujours comment on l'utilise. Donc pour en revenir, voilà, dans les relations, je pense que le premier truc à surveiller, c'est voilà, c'est pas parce que je peux faire, si les autres me demandent rien, je vais pas utiliser ça, ça serait une mauvaise utilisation. Et après, quand on se connaît les uns les autres, je vais dire aimez-vous les uns les autres, mais connaissez-vous les uns les autres. Et puis voilà, si quelqu'un est plus doué que moi dans une discipline, je peux lui dire est-ce que tu peux utiliser ton pouvoir pour m'aider? Parce que moi là-dessus, je suis pas bon ou c'est pas mon truc. Voilà, ça s'appelle l'échange, l'interéchange de capacité à. Associons nos capacités à pour faire quelque chose de plus vaste, de plus utile et de plus grand que des fois le côté, je sais pas comment dire, un peu minable de nos sociétés où on voit bien que les pouvoirs se télescopent, se bouffent entre eux, je sais pas quoi, les grands groupes, les administrations, tout le monde se bouffe le pif dans un truc toujours de domination, de compétition, des fois très très lié au masculin, hein, mais qu'on retrouve évidemment chez les hommes et chez la femme. Cette espèce toujours de question la plus existentielle qui des fois existe sur Terre, c'est qui a le plus gros bateau, qui a le plus gros pénis, qui a le plus gros immeuble, le plus gros compte en banque, le plus de CO2, on ne sait plus trop, quoi. Une espèce de concours permanent du pire, alors qu'on pourrait faire le concours du mieux. Est-ce qu'il y a un rapport entre pouvoir et volonté, et est-ce que l'un appelle l'autre?
Disons que on a parlé de la puissance tout à l'heure, tu as le pouvoir, la puissance, mais la volonté, c'est est-ce que je suis capable de maintenir ce pouvoir, cette émission? Si ma volonté, c'est par exemple de générer de la paix en moi et autour de moi, donc ça c'est le pouvoir de la paix, donc moi, je l'utilise sur moi, et après bon, ça rayonne. Alors, je ne peux pas forcément l'imposer aux autres, mais non, ça rayonne. Après, il y a du bruit, il y a du chaos, parce qu'on est quand même dans une civilisation du chaos, hein, tout le temps du bruit, des odeurs, toujours quelqu'un qui démarre sa débroussailleuse. Voilà. Eh bien, est-ce que j'arrive, par ma volonté, c'est-à-dire ma concentration, ma focalisation, à maintenir cette paix en toutes circonstances? Donc pour moi, la volonté, c'est le moyen de faire durer l'utilisation de la qualité, donc l'utilisation du pouvoir. Sinon, j'ai un pouvoir qui peut être très... je sais pas quoi, je fais un truc et puis ça tient pas, ça dure pas dans le temps. Alors, je vais peut-être le refaire plus tard, mais c'est pas constant. Donc volonté, constance, persévérance, c'est des bonnes associations au pouvoir. Si c'est juste, ça peut être intéressant de tenir 1 heure en faisant la paix malgré le bruit, par exemple. Mais peut-être ce qui est juste, c'est de ne pas rester là. Ou de dire à mon voisin, c'est dimanche matin, c'est 8 heures. Peut-être tu aurais pu faire ça le reste de la semaine. Donc ça, après, il n'y a que le discernement qui devrait précéder le pouvoir. Le discernement, c'est le fruit de la conscience, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui se passe vraiment, et quelle est ma réaction par rapport à ce qui se passe. Est-ce que tu pourrais nous dire les différences entre le pouvoir physique, émotionnel, psychique et spirituel? Ouais, ça j'y ai un petit peu répondu tout à l'heure. Voilà, chaque niveau a ses pouvoirs, chaque niveau a ses capacités. Alors après, plus ce sont des capacités qu'on utilise avec nos parties supérieures, c'est-à-dire ce qui est les composantes de notre être profond, chacun met ses mots là-dessus, de notre soi, de notre divinité intérieure, je ne sais pas trop comment dire. Tout ce qui est en tout cas utilisation de pouvoir supérieur, là il faut être un petit peu plus conscient aussi que c'est des capacités, des pouvoirs qui doivent être utilisés de manière raisonnée et raisonnable. Ils doivent toujours être utilisés de plus en plus dans une direction du bien, du juste. C'est-à-dire que ce qui est tolérable, des fois au niveau affectif ou sociétal, le même pouvoir mal utilisé plus haut, là, à mon avis, c'est pas bon, quoi. Faut pas le faire. Il y a quelque chose qui peut générer du karma, en tout cas des distorsions dans le champ de vie d'une personne. C'est vraiment quelque chose à pas faire. De toute façon, mal utiliser le pouvoir, c'est pas à faire, mais si en plus on l'utilise avec des capacités supérieures, en conscience, pour moi, voilà, c'est beaucoup plus grave. Donc voilà, je remets ça aussi comme contexte. Si je suis capable je sais pas quoi, de télépathie, de clairvoyance, de clairaudience, de vision à distance, de manipuler par exemple les énergies, si je les utilise de manière négative pour dominer, obtenir quelque chose, toutes les saloperies, j'allais dire, qu'on voit dans le monde, je les amène à ce niveau de conscience et avec ce type de pouvoir, voilà, c'est vraiment à bannir. Et le pouvoir de l'amour, en quoi est-ce que l'amour est un pouvoir ou n'est pas un pouvoir? C'est toujours un peu compliqué, c'est un peu comme la paix, comme la béatitude et autres. Ce sont des états. C'est-à-dire à un moment donné, je suis dans un état et ça produit des effets sur mon environnement. Alors l'amour, ça peut aussi attirer les gens, mais ça peut aussi repousser tous ceux qui n'en veulent pas. D'accord ? Toute l'ombre du monde. Donc les états sont des pouvoirs et les pouvoirs permettent les états. C'est un peu l'un ne va pas sans l'autre. L'idéal, évidemment, c'est d'être toujours dans l'état et après on va l'orienter ou pas. Donc le pouvoir de l'amour, je sais qu'il y a plein de gens qui sont là-dessus. Ouais, après chacun a sa définition. En tout cas, la plupart du temps, déjà quand on aime l'autre ou quand on aime tout simplement sans forcément que ça s'orienter dans une dimension, il y a toujours quelque chose d'apaisant, quelque chose qui reconstruit l'autre et sans autre raison valable que quand je suis aimé. Ça ne veut pas dire justement valider, féliciter, ou j'ai gagné une médaille,
juste on m'aime, là ça panse les blessures, ça referme les plaies. Donc pour moi, le pouvoir de l'amour, c'est aimons-nous les uns les autres, intégrons-nous les uns les autres, protégeons-nous les uns les autres, et voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'inclure. Et ça, c'est la bienveillance aussi, ça va avec les poumons. Donc ouais, c'est vraiment d'effacer les plaies, quoi. De guérir les plaies. Il y a d'autres... Non, c'était tout pour les questions pour cette première vidéo. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.